Shalom Varacha, chers amis, nous venons de commencer l'étude des Pirkei Avot qui vont nous accompagner jusqu'à la fête de Shavuot. Cette semaine, Sheva Shavuot, cette semaine qui sépare la fête de Pessah de la fête de Shavuot, et on a l'habitude d'étudier donc les 6 chapitres des Pirkei Avot. Oui, pendant cette semaine. On a commencé en principe dans toutes les communautés, en tout cas du monde séfarade, à étudier ce Shabbat, le premier chapitre. Bien sûr, on n'aura pas le temps d'étudier chacune de ces Mishnayot, parce qu'il s'agit de Mishnayot, de textes extrêmement sérieux, tirés de la loi orale, du Talmud, oui. Mais on va prendre un petit extrait. Je vous encourage en tout cas, mes chers amis, à étudier les Pirkei Avot en détail. Ce sont des textes extraordinaires qui vont nous accompagner, nous aider à affûter nos qualités morales, à développer nos sens et surtout à aller droit au but. Parce que finalement, les Pirkei Avot, c'est l'essentiel du travail qu'un homme doit faire dans ce monde pour acquérir toutes les qualités morales qui vont lui permettre, 1, de se rapprocher d'Hachem, 2, d'acquérir la Torah, et 3, de se bonifier chaque jour par la mise en pratique de ces Pirkei Avot. Pirkei Avot, Perek, c'est un chapitre en hébreu, Avot, c'est les pères, les chapitres des pères, il y en a qui appellent ça les maximes des pères, parce que ce sont des enseignements. Moi, je garderai le terme Pirkei Avot. C'est tiré donc de la Mishnah Masechet Avot, des Mishnayot, de la Torah Shebe'al Peh. Il est marqué donc dans le premier chapitre, la Mishnah numéro 6, que vous pourrez retrouver. Yehoshua ben Perachia venitai ha'arbeli kiblu me'em Yehoshua ben Perachia Omer Ase lecha rav ukne lecha chaver ve'eve dan et kol ha'adam lekav zechut. Je traduis cette Mishnah pour ceux qui ne sont pas forcément hébraïsants. Yehoshua ben Perachia, c'est son nom. Nitai d'Arabel, c'est son nom aussi. Ils ont reçu 2, c'est-à-dire des prédécesseurs. Yehoshua ben Perachia, il dit, fais-toi un maître, prends un maître, et acquiert un ami, Vedan l'école Adam, et juge chaque personne favorablement. Ici, je prends un commentaire qui vient du Meram Loez, ce grand commentateur de la Torah, et également une bonne partie du Talmud. Yehoshua ben Perachia, Nitai Arbeli, ils ont su la tradition de qui? De Yosef ben Yoézer et de Yosef ben Yochanan, les sages qu'on a cités dans la Mishnah précédente, qu'on n'a pas forcément étudiée. Oui. Bien que son maître Yosef ben Yoézer dit que ta maison soit un lieu de rencontre pour les sages, indiquant qu'il faut attirer chez toi le plus grand nombre de sages. Parce que plus il y aura des sages chez toi, dis-moi qui tu es, je te dirai, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, plus tu vas t'assagir. Comme dit le proverbe, si tu fréquentes des sages, tu vas devenir sage. Si tu fréquentes des sots, S-O-T-S, tu vas devenir sot, comme eux. Donc la Mishnah d'avant disait, fais en sorte que ta maison soit un lieu de rencontre pour les Talmidei Chachamim. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le plus grand nombre d'érudits qui viennent chez toi régulièrement. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre de tous ces érudits. C'est-à-dire que le fait de les avoir avec toi, ça va forcément t'influencer. Si on apprend la Torah de plusieurs érudits, on risque d'être troublé de leurs éventuelles divergences. Parce que tous les rabbins ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. On le voit dans le Talmud. Ça ne sont que des discussions, des désaccords. À la fin, on finit par se mettre d'accord, je vous rassure. Mais en tout cas, avant d'arriver à être d'accord, ce sont beaucoup de divergences. Chaque sage peut avoir sa propre façon de raisonner. Si on l'étudie chez plusieurs sages, on risque d'avoir dans la tête qu'on appelle le bilboul. On ne sait plus quoi penser. Lui il dit A, lui dit B, lui il dit C, lui il dit D. Lui dit blanc, lui dit noir, lui dit rouge, lui dit vert. Et donc, on va être déconcerté. La meilleure chose est donc de choisir un maître duquel on va apprendre et de garder toujours cette ligne de conduite d'avoir un maître. Assez lecha rav. Et on va voir en vérité que même un homme érudit, lui aussi doit avoir un maître.
Et c'est une chaîne ininterrompue jusqu'à Moshe Rabbeinu. J'ai un maître, mon maître a son maître a son maître, etc. On va remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est une grande preuve également de modestie, très importante. Yehoshua ben Berari a dit « Fais-toi littéralement un maître, assez les charav ». Même si le maître n'est pas supérieur à toi en connaissance et dans l'étude, fais de lui ton maître. Accepte même un maître d'un niveau inférieur au tien, plutôt que d'étudier seul. N'étudie pas seul. Seul, tu vas peut-être des fois arriver à des conclusions qui ne seront pas les bonnes. Tu vas monter des raisonnements qui ne seront peut-être pas les bons. Personne n'est là pour t'apporter la répartie. Ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr, il y a des cas où tu peux faire ton maître d'une personne au niveau inférieur au tien. Pourquoi ? Parce que ça pourrait des fois pas forcément très très bien se passer. Mais cette personne-là, alors prends-la au moins pour amie, si elle n'est pas supérieure à toi en connaissance didactique. D'accord ? Et alors que le sage, on nous dit ici qu'il faut aller jusqu'à l'acheter. Le sage, c'est un cadeau. Ou kne les chachaver. Ou kne les chachaver. Généralement, les amis s'acquièrent gratuitement. Oui. Mais il y a des moments où, pour garder un ami, il faut le soutenir financièrement. Il faut l'aider financièrement. Donc, si nécessaire, dépense de l'argent pour garder un ami, nous dit le Me'am Loez. N'étudie pas seul la Torah, c'est l'essentiel. Aïkar, c'est de ne pas étudier seul. Si tu le fais, ton esprit va s'engourdir et tu risques d'être troublé. Par contre, lorsque tu étudies avec un ami, ton esprit s'aiguise et tu acquiers beaucoup de connaissances en Torah. Le Talmud raconte ici, au nom de Rabbi Hanina, il dit comme ça, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de ceux avec qui j'ai étudié au quotidien, et encore plus de mes élèves, dit Rabbi Hanina. David Ameller aussi reprend cette idée-là d'ailleurs. Oui. Donc on nous dit ici que, en vérité, l'homme le plus sage a toujours besoin de conseils. Ne crois pas que parce que c'est quelqu'un qui monte à un niveau très élevé, il a besoin de personne. Non, l'homme le plus sage a besoin de conseils. Bien que l'on voit facilement les défauts d'autrui, on reste souvent aveugle à ses propres défauts. C'est comme ça, c'est l'être humain fait comme ça. Un homme sans amis est comme le côté gauche sans le côté droite. Le Talmud emploie l'expression soit un ami, soit la mort. Ou chavruta ou mituta. Chavruta ou mituta. Oui. À ce propos, c'est marqué que deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'autre se relèvera. Mais combien est malheureux celui qui est seul lorsqu'il tombe ? Parce que quand il est seul, quand il tombe, dit le Me'am Loez, comment il va faire pour se relever ? Ça ne va pas être facile. Oui, ça ne va pas être facile. Chaque homme doit avoir un ami avec lequel étudier la Torah, auquel dévoiler son âme et demander conseil. Pour acquérir un ami, il faudra soigneusement enquêter sur la personne. Comme c'est marqué, tu écarteras de toute chose mauvaise. On veille donc à ne pas se lier à un ami mauvais, très important. L'homme qui désire se lier aux érudits de la Torah doit être honorable, car il n'est pas digne d'un érudit de s'attacher à quelqu'un sans s'être auparavant assuré que c'est quelqu'un de convenable. Ça, c'est très important. Alors, Bezrat Hashem, on voit ici que, dernière partie également de la Mishnah, j'ai oublié, juge chaque personne favorablement. Donc, le sage de la Tana, le Tana de la Mishnah ici, le sage de la Mishnah est fini en disant que si on voit une personne commettre un acte pouvant être interprété comme bon ou mauvais, il faut toujours lui donner le bénéfice du doute. Même si on ne connaît pas la personne. Tu vois une personne qui fait une avéra, une faute, ne la juge pas. Donne-lui les circonstances atténuantes. Par contre, si on connaît une personne comme intègre, on considérera qu'elle a agi bien, même si ce qu'elle fait semble absolument mauvais. Ne porte pas un jugement sur ton prochain, même si tu vois faire une avéra. Tu sais que d'habitude c'est quelqu'un de bien, ne le juge pas. On admettra qu'il existe des facteurs inconnus de nous, et on ne le soupçonnera pas de mal agir. On le jugera toujours favorablement, kav zechut, ça s'appelle en hébreu, et on enseigne que lorsqu'une personne soupçonne les personnes vertueuses, à tort ça s'appelle hoshed biksherim, elle va subir des difficultés particulières. Le contraire est vrai. Pour une personne connue comme mauvaise, si elle fait un acte qui semble juste, on doit la juger défavorablement. Ça, c'est comme ça que ça se passe. À moins qu'il y ait eu des preuves
irréfutable, comme quoi la personne a fait vraiment teshuva. Alors Bezrat Hashem, comme on l'a dit dans cette Mishnah, il a dit comme ça, le Tana, je la relis, il a dit Assez lecharav ou kne lechachaver. Prends un maître, fais-toi un maître, ou kne lechachaver, acquiert un ami, paye s'il faut pour l'acquérir. Veve dan l'école adam le kavzuchut, et juge toujours tout le monde. Si tu dois juger, on ne va pas juger, regarde toujours les autres de manière positive. Trouve-leur toujours toutes les circonstances atténuantes, mais pour toi, trouve-toi toutes les difficultés pour pouvoir avancer, affûter tes sens, raffiner ta personnalité. Amen, Kenny Ratson.